Choisir, c'est renoncer. Dire oui à quelque chose, c'est dire non à quelque chose d'autre. Je dis oui à faire un foot, je dis non à passer du temps avec ma fille. Je vais illustrer ça avec un post que j'ai fait dans la communauté de The Valère dans Business OS et on va le lire ensemble. Un épisode de Sans permission ou écrire 2 VSL plus 10 hook leads, 10 accroches publicitaires. Sans permission, il y a 15-20 épisodes sur les 200 qui sont faits à peu près que je kiffe, que je surkiffe, il y a grave de la valeur dedans. Et les autres un peu moins. Je trouve ça un peu moins impactant et un peu une perte de temps. Euh, et donc, Et donc, on est parti. J'ai tout déflouté. Dimanche, 10h du mat. En 3 heures, je viens d'écrire 2 nouvelles vidéos de vente, plus 10 nouveaux hook leads inspirés de ceux de Valère de l'avant-dernier live. Parce que je participe aussi au live de Valère. Dès lundi, je vais pouvoir lancer en pub ces 2 nouveaux tunnels et avoir des appels de vente. J'aurais pu regarder un petit épisode de Sans permission, vide de valeur, mais choisir, c'est renoncer. J'aurais rien pu lancer demain. Bon, il y a des épisodes qui avaient de la valeur, mais bon. Il n'y a pas de secret, il faut juste implémenter vite, fort, réitérer et ignorer tout le reste. Je fais ce post parce que 3 ans en arrière, j'implémentais pas assez vite. Un seul tunnel, j'aurais mis un mois à le pondre. Je me perdais sur YouTube, je faisais que de me former sans jamais agir vraiment, et j'ai perdu des années sans rien produire. Si ça peut aider une seule personne ici, let's go. Pourquoi c'est important pour vous en tant que dirigeant? Si vous avez 1, 2, 5, 10 employés qui ont toujours une mauvaise prise de décision et qui choisissent les mauvaises choses et du coup qui renoncent aux bonnes choses qui feraient avancer votre business, vous perdez beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup de temps et de l'exécution de l'implémentation. Là, je montre un exemple. Ça, c'est ce que j'avais. Bon, on voit pas tout, mais tant mieux aussi. Mais en gros, c'est des pubs que j'ai fait pour un projet que j'ai en parentalité. Et j'avais produit très rapidement. Et le nerf de la guerre pour vous, c'est que vos équipes doivent avoir la capacité de prendre la bonne décision entre le choix A et le choix B, parce que elles ont sûrement un haut niveau d'autonomie, parce qu'elles sont sûrement en remote, à mon avis. Je parle beaucoup à des business en ligne, peu à des business physiques. Ces vidéos-là, je les fais surtout pour des dirigeants qui ont un business en ligne. Et donc, t'es pas constamment derrière eux. T'as pas constamment tes yeux au-dessus de leur épaule, tu sais pas constamment ce qu'ils font. Et c'est là d'ailleurs que la culture est très importante, parce que la culture, c'est qu'est-ce que un être humain dans ta boîte fait quand il n'est pas vu, quand personne ne sait ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait ce qui doit être fait, ou est-ce qu'il est en train de regarder Netflix et de se reposer tranquillement, quoi. Et donc je disais, il faut absolument que dans la prise de décision de tes salariés, de tes employés, de peu importe, ils fassent le bon choix à chaque fois, et que ça évite, que ça implémente, que ça exécute, parce que ça va l'air qu'il avait dit, 2-4% de productivité en plus pour 25 salariés dans ta boîte qui bossent pour toi, ou 25 freelance, exécutants, en cumulé, c'est exponentiel. En termes de croissance, c'est... Je donne un exemple, mais imaginons que je bossais pour quelqu'un, et qu'à la place d'écrire ces 2 VSL, ces 2 vidéos de vente, plus 10 accroches publicitaires, j'avais regardé sans permission. On aurait renoncé, donc ça c'était dimanche, comme je l'ai écrit dans ce post-là. Donc le lundi, on aurait renoncé à lancer 10 nouvelles publicités avec des nouvelles accroches, et de lancer 2 nouvelles vidéos de vente. Du coup, il n'y aurait pas eu, je crois que quand j'avais lancé ça, il y avait eu 10 appels dans la semaine, il n'y aurait pas eu ces 10 appels, il n'y aurait pas eu les closings qu'il y a eu, et ça aurait été une perte sèche, je sais pas, de 20 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires. Parce que j'avais décidé de regarder sans permission. Donc regarder sans permission à ce moment-là, si l'employé prend cette décision-là, ce dimanche matin-là, ou peu importe, parce qu'il y a peut-être des dirigeants qui ont des gens qui bossent pas le week-end pour eux. Moi, je comprends pas la notion de week-end, mais ça, c'est un autre sujet. Si un employé, par exemple, on va dire que c'était vendredi l'exemple, s'il fait pas ça le vendredi, du coup, ça va coûter à la boîte 20 ou 30 000 euros. Et toi, ça te coûte 20 ou 30 000 euros si tu as quelqu'un qui se divertit à regarder un podcast de 3 heures plutôt que de bosser. D'ailleurs, dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment faire pour ne pas surfliquer les gens dans votre boîte, qu'ils gardent leur niveau d'autonomie, qu'ils gardent leur liberté, parce que on sait que cette nouvelle génération, c'est ce qu'ils aiment, et faire en sorte qu'ils aient quand même du résultat, et qu'ils dispersent pas et qu'ils fassent pas n'importe quoi. En tout cas, c'est une très courte vidéo, même pas de 5 minutes, mais juste pour vous montrer que choisir, c'est renoncer. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui comprennent ce concept et qui l'intègrent à un haut degré, mais quand je choisis de faire quelque chose, je renonce à faire autre chose. Et quand on commence à comprendre ça et que notre cerveau résonne en mode contraste, tu prends des décisions, ta prise de décision, tu la prends d'une manière complètement différente. Si tu as le choix aujourd'hui de recruter une nouvelle RH, ou tu as le choix de, je sais pas, aller faire un foot par exemple, bah, il faut comprendre la première conséquence, mais la conséquence secondaire aussi. La conséquence primaire, c'est que du coup, ta RH, vu que tu la recrutes pas, bah, tu n'auras pas de RH. Ta conséquence secondaire, c'est que vu que tu n'as pas ta RH, c'est le serpent qui se mord la queue, tu ne peux pas recruter d'autres personnes parce que c'est pas ton expertise. Et du coup, si tu avais pas fait ce foot-là, mais que de l'autre côté, tu avais recruté, tu avais fait ce rendez-vous de talent avec cette RH et que tu l'avais recruté, que ça avait été fructueux, tu aurais recruté ta RH et elle t'aurait recruté 2, 3, 4, 5 profils. Et donc, du coup, ton vrai coup, c'est de ne pas avoir ces 5 profils qui bossent pour toi, qui produisent de la valeur, qui font des tâches au quotidien,
et toi, tu es obligé de te taper ça parce que tu allais faire ton foot. Alors, la leçon de la vidéo, c'est pas non plus de dire oui, faut pas faire de foot, faut pas se faire plaisir, etc. Je suis pas du tout dans ça. Je l'étais il y a 10 ans en arrière en mode faut grinder, faut être en mode faut bosser 18 heures par jour. J'ai bien compris que c'est pas sur le long terme, si on veut durer, c'est pas ça. Mais la leçon, c'est de dire voilà, quand vous avez un choix en mode prise de décision, pensez toujours à choisir, c'est renoncer. Quand vous devez recruter telle ou telle personne, quand vous devez faire telle ou telle tâche, quand vous devez faire telle ou telle tâche, euh, vous avez compris, choisir, c'est renoncer. Gardez bien ça en tête et regardez la vidéo qui arrive juste après, elle est tout aussi impactante que celle-là. A tout de suite.